Bonjour et bienvenue au cours Atelier mécanique 1. Je me présente Luc Poulin. Je vais être votre professeur durant toute cette session. Étant donné la quantité énorme d'élèves, on va être obligé de diviser le groupe en plusieurs petits sous-groupes. On reparle de ça plus tard. Aujourd'hui, je fais une première vidéo qui va vous présenter un petit peu le plan de cours, qu'est-ce qu'on va voir dans le cours. Ensuite de ça, on va voir la lecture de plan. Je vais vous expliquer les exercices à faire. On va regarder les cartouches et ensuite la cotation. Suite à ce cours, vous allez être capable de faire beaucoup d'heures d'exercices ici que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça vous va? Donc, je ne ferai pas de montage vidéo. Je vais essayer de faire ça one shot. Donc, c'est un petit peu comme si on se retrouvait dans le cours directement. Je vais fermer les lumières. Donc, ça va comme ça. De toute façon, vous l'avez en main, le plan de cours. C'est qu'ici, donc, atelier mécanique 1. Les compétences, effectuer des travaux d'atelier, fabriquer et assembler des pièces mécaniques, organiser l'atelier. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce cours-là? Donc, ce cours permet de développer progressivement la dextérité manuelle de l'étudiant à travers un cheminement de fabrication de pièces mécaniques. Au début, il apprend à lire des plans mécaniques simples. Ensuite, il est en mesure d'identifier et de les sélectionner selon leurs caractéristiques différents métaux et matières plastiques. Enfin, il applique des techniques de fabrication de pièces mécaniques simples en effectuant des opérations d'usinage manuel, telles que le découpage, perçage, façonnage, filetage, du taraudage. L'élément intégrateur du cours est la fabrication de pièces à partir de plans, de détails et de gammes d'usinage. Ce cours permettra à l'étudiant de s'autosuffire dans plusieurs situations d'installation, de dépannage, de maintenance, de systèmes de régulation, automatique de régulation. Donc, l'épreuve finale, à partir d'un plan de détail, vous allez choisir, vous allez faire une lecture de plan. Suite à ça, l'étudiant va choisir les métaux appropriés et ensuite fabriquer la pièce mécanique correspondante. Donc, la première étape qu'on va voir ensemble, on va commencer ça durant cette vidéo-là. Donc, c'est la lecture de plan mécanique. Les cartouches, projection orthogonale, on va tout voir ça. L'étape 2, métaux et plastiques industriels. C'est vous, là je vais vous demander de faire une recherche. C'est vous qui allez faire une présentation, une partie du cours. Les gammes d'usinage. Les gammes d'usinage, c'est un peu comme lorsque vous avez une recette, c'est-à-dire que vous suivez des étapes. Donc pour fabriquer une pièce, c'est comme fabriquer un gâteau. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de choisir les outils, ensuite de ça, choisir les ingrédients et tout doucement fabriquer pour finir au four. Donc, vous, ça va être un petit peu comme une recette que vous allez faire à partir d'un plan. Étape très importante, étant donné le temps assez restreint qu'on va avoir en classe, vu que le groupe va être séparé en plusieurs petits sous-groupes. Donc, il sera très important de préparer comme il faut votre recette, si on peut dire, ou votre gamme d'usinage. Comme ça, quand vous allez arriver en classe, il sera facile pour vous de ne pas perdre de temps et d'y aller directement. Donc, l'usinage manuel, dans ça, on a tout un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure. On a d'organiser l'atelier, traçage, mesurage, coupage, façonnage, perçage. Donc, c'est toutes les étapes, les opérations à faire sur une pièce. Donc, pour tout travail ou examen écrit, l'évaluation des apprentissages tient compte de la qualité du français écrit. Donc, 10 de la valeur pour les fautes de français. Toutes les évaluations formatives devront être effectuées et réussies avec des résultats jugés satisfaisants pour accéder à l'examen final. Les évaluations formatives dont les résultats sont jugés non acceptables devront être reprises. Important, donc ça veut dire que tous les exercices devront être faits. Donc les exercices de dessin qu'on va voir tout à l'heure, il faut tous les faire au complet et je les valide. Présentation du travail de recherche sur les matériaux, 10 %, ça va être un exposé oral. Je ne sais pas encore la façon qu'on va le faire, soit en classe, soit à distance. L'examen de mi-session, 30 %.
qui va comporter sur la lecture de plan et les gammes d'usinage. Fabrication de pièces selon les tolérances, 10 c'est les pièces fabriquées en classe. Un questionnaire sur tout ça, les deux derniers se font à la fin. Donc, un questionnaire sur la théorie qu'on voit tout au long du cours et un 40 d'épreuve finale qui est de fabriquer une pièce complète à partir d'un plan. Ici, les volumes, le volume Initiation aux techniques industrielles, je vais vous faire parvenir des fichiers contenant les parties importantes de ce livre-là. Ce livre-là n'est plus édité, donc on ne peut plus l'acheter. Donc, je vais vous envoyer des PDF sur ce sujet. Donc, ici, vous avez plan de cours, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Lire les projections orthogonales, les normes du dessin technique, connaître la cotation, les tolérances, comprendre les cartouches. Donc, on devrait se rendre jusqu'ici. C'est sûr que là, je fais toute la théorie d'un seul coup, d'un seul trait, mais vous allez incorporer des exercices à travers de ça, suite au visionnement de cette vidéo. Ça va. Donc, je vais allumer les lumières, fermer mon portable, puis on va avec la théorie. Donc, projection orthogonale. Admettons que ça ici, c'est une pièce. Le plan, c'est le dessus. L'élévation, c'est ce côté-là. Et le côté d'ici. Au plan, élévation, profil. Dessus, devant, côté. Donc, si on regarde, par exemple, on va faire une maison. On va simplifier la chose. Mettons, on met notre porte d'entrée ici. Puis ici, on a deux fenêtres. Donc, le plan va être ici. Donc, le plan va avoir l'air de quoi? Il va avoir l'air de ça. Donc, un oiseau, un avion qui regarderait le plan, qu'est-ce qu'il verrait? C'est la ligne qui est ici, le centre de la toiture, et les deux côtés. Le côté A, mettons, et le côté B. Donc ici, je verrais le côté A, le côté B. Je ne verrais pas autre chose. L'élévation. On verrait le côté B. Excusez. J'ai inversé les choses. Le A est ici. Le B est là. Je vous dis, c'est comme un vrai cours. Et ensuite de ça, le A est ici. Et les deux fenêtres sont là. Donc, élévation. Il faut absolument que, ici, là, si on regarde ça, c'est sûr que lorsqu'on regarde la maison, la largeur de la toiture est la même largeur que la largeur de la maison. Je vais effacer un petit bout. Donc, l'élévation se trouve là. Et le profil. Ça prend un pignon au milieu. Le profil est ici. On voit tout bien. Ouais. Donc, vous avez le profil. Chose très importante. Je vais changer de couleur, je pense que je n'ai pas d'autre crayon. Chose très importante. Ici, là, la hauteur doit être la même. La ligne qui est là doit arriver là. La ligne qui est là doit arriver là. Oups. Dans l'autre sens, la largeur d'ici, c'est la même que là. Donc, ici, si je rejoins ce coin-là, avec l'autre coin, ça me donne ici une 45 degrés. Donc, extrémité d'ici avec extrémité là, extrémité d'ici avec extrémité là,
Je joins ça. Et si je relie les deux, ça va donner une 45 degrés parfaitement. Donc, la ligne d'ici devrait arriver directement au centre. Donc, on ne peut pas choisir nos vues. Un coup qu'on a fait celle-là, ici, les autres vont s'en suivre. Donc, dessus, devant, côté, au plan, élévation, profil. Ça, c'est une maison. On va y aller avec une pièce maintenant. Donc, je dessine ici une pièce quelconque. Donc, plan, élévation, profil. On a nos trois vues. Donc, le plan va avoir de quoi? Si on le regarde d'en haut, on va avoir de ça ici. Le ton que ça donne à peu près au milieu, étant donné la pente. L'élévation. Ici, la ligne, je le donne bien important, la ligne ici devrait arriver là, le coin devrait arriver là, le coin devrait arriver ici. Donc, dans l'autre sens, même chose. Si je tire une ligne, la hauteur de notre pièce, donc la ligne ici devrait arriver là. Et si je rejoins, là on n'a pas vraiment de ligne à tirer. Donc, si je rejoins les coins, les deux extrémités, je tire une ligne, automatiquement ça va donner 45 degrés. Pourquoi ça va donner 45 degrés? C'est à cause que la distance d'ici est égale à la distance d'ici. Donc ces deux-là, ils sont égales. C'est l'important. C'est souvent cette distance-là ici qu'on doit rapporter là pour pouvoir faire notre dessin. Les autres, on peut toujours les tirer à l'aide de lignes. Ça va pour ça. On fera un autre exercice. On va y aller avec un trou. Donc, plan, élévation, profil. Ici, on appelle ça des lignes d'axe. Du moins qu'on a un trou ou quelque chose de symétrique, on retrouve des lignes d'axe. Donc, si je dessine le plan, et je vais avoir le trou. Admettons que le trou, si on ne le sait pas, là, mais admettons que le trou va jusqu'au fond. Donc, il va jusqu'en bas de la pièce. Donc, nouveauté. Il y a des lignes d'axe qu'on appelle. Les lignes d'axe, ça va servir à quoi? Ça va servir à coter, tout à l'heure, cotation, un trou. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour faire fabriquer, percer un trou? C'est le centre. Pourquoi? C'est ici que le forêt, qui est une mèche c'est pour le bois, le forêt c'est pour le métal. Le forêt va arriver directement ici pour percer. Donc ça ne donne rien de savoir le côté. Ça nous indique qu'il est rond et c'est vraiment important. Ici le centre de notre trou. Ligne d'axe, qui devrait arriver avec celle-là ici. Et de chaque côté, pointillé. Une nouveauté.
Donc, cette ligne-là arrive avec elle arrive avec elle ici arrive avec elle. Centre du trou, pointillé. Le pointillé, si on appelle ça une ligne cachée, c'est pour identifier exactement les lignes qu'on ne verrait pas. Donc, si on regarde le bloc ici de côté comme ça, vous êtes d'accord avec moi que le trou, on ne le verrait pas. Lorsqu'on regarde comme ça sur une 3D, mettons, on ne voit pas le trou ici. Sauf que lorsqu'on fait des plans d'élévation de profil, on va aller indiquer avec des pointillés le fameux trou. L'autre vue, bien important, je prends cette mesure-là, je la reporte ici. La hauteur qu'il y a là est identifiée là. Bien, je peux tout tracer mes lignes ici. Ça va l'air de quoi? Ça va l'air de ça. 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 La ligne d'axe, le trou n'est que sur cette vue-là ici. Donc, il est là. Et les pointillés, lignes cachées. Voilà, ça donne ça. Peut-être que les proportions ne sont pas tout à fait pareilles. Le A, mettons, est ici, il se retrouve là. Le B est ici, il se retrouve là. Le C là, il se retrouve ici. Le D ici, il se retrouve là. Et mettons, le E est ici, le E se retrouve ici. On ne peut pas terminer une ligne, par exemple, par un pointillé, c'est impossible. Donc, les pointillés se retrouvent toujours à l'intérieur de la vue. Ça vous va avec ça. Donc, je vais faire une autre vue. Cette fois-ci, avec quelque chose de caché à l'arrière. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais couper le coin. Et je vais percer un trou ici. Je vais percer le trou. Je vais percer là-dessus. Ligne d'axe. Trou. Et admettons, on va faire comme si c'était ça. Le trou, là, il ne se rendra pas, il va se rendre à peu près jusqu'ici. Il ne se rendra pas jusqu'en bas. OK, donc, plan, élévation, profil. Donc, le plan va avoir de quoi? On va mettre ça ici. Et on a notre trou. Et ligne d'axe. Voilà. Élévation. Donc, ligne d'axe. Regardez, la ligne d'axe est là. Chaque côté du trou, ça va laisser des pointillés. Et là, vu qu'on a dit que ça ne se rendait pas jusqu'en bas, ici, je vais effacer ma ligne d'axe ici, comme ça. Donc, on a notre trou. Ça nous permet de voir que le trou ne va pas jusqu'au fond. Ici, vis-à-vis de cette ligne-là, il y a aussi une pointillée. Quand on regarde ici, on voit chaque côté du trou et on voit aussi ce bord-là qui est ici. Profil. Donc, lorsque je regarde ici, je vois la surface A qui est ici, et je vois la surface B qui est là ici. La C, la D. Si on tire nos lignes, le fond ici doit arriver avec le fond là. La ligne, ici, si je rapporte mes deux coins, c'est toujours les extrémités, c'est pas ce point-là, c'est vraiment les extrémités. Je tire une ligne, ça va me donner 45 degrés. Si je vais ici, je devrais tomber directement sur notre ligne. C'est bon pour ça. Si jamais, il peut arriver qu'on ait des pièces minces, par exemple,
Admettons qu'on a une pièce qui a l'air de ça ici. C'est mince. Donc, lorsqu'on dessine ça, tu sais, si on fait le plan il est super beau ici. Si on regarde ça, là, il est beau. L'élévation, ça va donner quoi l'élévation? Ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Avec des pointillés. Le profil, même chose. Donc, dans le cas d'une pièce mince, il arrive parfois qu'on a besoin juste d'une vue. Pourquoi? C'est qu'on va dessiner la pièce ici. Donc, elle ressemble à ça. On va faire nos trous de centre. On va faire nos trous. Comme ça. Souvent, les pièces symétriques, on va faire des trucs semblables à ça. On indique que c'est vraiment symétrique ici. Donc, si on prend la pièce, c'est la même que l'autre côté. Et on va dire que la pièce, elle a une épaisseur de 1/8 de pouce, par exemple. On va fonctionner en impérial dans le cours. Pourquoi? Parce que toute l'industrie est sur le système impérial. Les tôles, l'épaisseur, les dimensions, 1 pouce par 2 pouces, tout est en pouces. Donc, étant donné qu'on est très près des États-Unis, ben, c'est ça ici qu'on va utiliser le système impérial. Vous allez vous habituer graduellement. Ça va pour ça. Ah, une pièce ronde. Admettons qu'on a une pièce ronde. Mettons que le trou est bord en bord. Donc souvent, on va faire seulement 2 vues. Pourquoi? Dans une pièce ronde, on va avoir la longueur ici, qui est la surface A, mettons. Et à côté, pour nous indiquer ligne d'axe. Quand elles sont trop longues, on fait des petits traits. Ici, on enlève mon front. Donc, si on tire nos lignes, ça devrait arriver là, ça devrait arriver là. Et ici, à l'intérieur, il y a une ligne d'axe en plein centre. Et de chaque côté, on a notre trou. Comme ça. Les lignes d'axe, en fait, je les laisse depuis le début, là, et on ne devrait presque pas les voir. Si on les voit, c'est que ça soit très très faible, si on est au crayon. À l'ordinateur, on peut les faire disparaître d'un seul trait. De 5 3D, j'ai rond ici. Là. Puis le trou était, comme ici, le trou était bord en bord. Donc, pour une pièce ronde, 2 vues, ça ne donne rien d'en faire d'autre. Parce que si on fait celle-là, peu importe, ou celle-là, il en reste 2, il y en a toujours 2. Donc, une pièce carrée, cubique, généralement, elles sont toutes cubiques. Une pièce qui est assez carrée, on fait souvent 3 vues. Une pièce ronde, on fait 2 vues. Et une pièce très plate, on va faire seulement une vue. On va regarder ensemble, à partir de ça, les exercices. Donc, je vous ai envoyé par Léa le cahier d'exercice. J'ai un corrigé que je vais vous envoyer éventuellement. Je vais fermer les lumières. Ah, on voit quand même. Donc, vous allez avoir en main, ça va, la densité va augmenter graduellement. Je tasse ça fait ça là-dessus. Peut-être. Donc, l'exercice 1 est assez facile. Donc, c'est de mettre des lettres. Par exemple, ici, ça va être B. Ici, ça va être A. Ici, ça va être C.
Et vous répétez ça pour toutes les vues. C'est-tu bien dans la ça? Oui, c'est dans la Même chose pour cet exercice-là. Donc, vous répétez les lettres. Comme par exemple, le A qui est là, il va être ici. Je pourrais bien tourner ça. Même chose pour lui. Faites attention ici, par exemple, là, si on voit des pointillés, mais c'est à cause de ça ici. Donc ici, la surface, c'est P. On ne voit pas les autres surfaces à travers. On va toujours jouer avec ça. Ici, c'est de marquer des chiffres. Par exemple, le point qui est ici, c'est le point qui est ici. On est d'accord avec ça? Mais son point, c'est le 5, 10. Pourquoi? Parce que c'est cette ligne-là qu'on voit. Donc, le point qui est ici, en fait, c'est cette ligne-là ici. Donc, il y a plusieurs points qui ont deux chiffres. Ici, par exemple, la surface A qui est ici, c'est quoi? Sur le plan, les coordonnées, c'est de 1, 2, 5, 4. La surface A sur l'élévation, c'est 16, 17, 18. Regardez. Toujours le truc. Donc ça, c'est la pointe ici. Ma montre, elle faisait un appel d'urgence, je m'excuse. Donc, et ensuite de ça, la 34, ici 34, 35. L'élévation, on pourrait le faire 16, 17, 18. Et vous remplissez le tableau. C'est le genre d'exercice que vous devez avoir fait pour accéder à l'examen final. Même chose ici, même principe. Ici, c'est des surfaces. Donc, vous associez des lettres et des chiffres. Par exemple, le A, c'est le 1, 8, 20. Ça peut des fois qu'il manque des chiffres, là, juste à ne pas les lettres. Lui, je ne le tournerai pas, même principe. À partir des lettres, on met des chiffres. Ici, vous avez la pièce en 3 dimensions qui est ici. Vous devez la compléter. Donc, vous devez faire les lignes qui manquent. Vous pouvez tirer vos lignes de construction qu'on appelle. Si vous voulez. Là, quand on regarde ça de haut, le point qui est ici, c'est lui, là. Donc, ça va faire quoi ici? Ça va faire une ligne pleine. Le trait qu'il y a là, c'est le bord du trou qu'il y a là. Donc, quand on le regarde d'en haut, il va se passer quoi? Il va apparaître un carré. Le carré, la ligne pointillée là, la ligne pleine est là. Et ici, dans le côté, ça nous prendrait ici un 45 degrés. Je fais ça à la règle, ça va être mieux que moi. Et ici, si tu rapportes ta ligne là sur là, ici, comme ça, et tu joins ici celle-là, donc, ça va te donner ça ici. Donc, le plan est fait, ça donne ça. Je vous laisse faire élévation et profil. S'il manque des vues, faites attention.
Comme ici, il manque la vue de côté. On va l'air de quoi, la vue de côté? On va l'air de ça. Encore une fois, n'oubliez pas que les lignes, tout doit arriver. Comme ici, là, la vue 3D, là, le dessinateur a décidé que le plan serait là. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a 3. Donc, l'élévation est là. Le profil est là. Si on regarde juste le profil, on s'aperçoit qu'il est couché ici. Là, c'est un U, là, c'est un C. Donc, je vous laisse faire la vue qu'il y a là. Mais il faut faire attention, ici, la vue n'est pas toujours dans le bon sens. Et vous faites la même chose pour toutes les vues qu'il y a. Même chose pour ça. Vous regardez ça et vous complétez les lignes qui manquent. Là, ça se complique un peu. Même chose pour lui. Lui ici, c'est marqué OK là, parce qu'il est complet. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les exercices parce que les autres, ça se complique pas mal. Ceux qui veulent s'amuser, essayer de le faire, là, mais je ne l'obligerai pas. On le fera peut-être en classe, on en fera quelques-uns. Ça va pour ça. Donc, je vous présente d'autres choses. C'est la première pièce que nous allons faire en classe. On va la regarder ensemble. Si on regarde la cartouche, ici c'est un plan, on appelle ça un plan de détail. Donc ça détaille la pièce. Ici vous avez une serre en C. Je vous ai fait parvenir le document. C'est les laboratoires, il y en a plein. J'en choisis là-dedans selon comment ça va en classe. Donc ici vous avez le plan d'une pièce. Vous avez le plan d'une autre pièce. Ici c'est le dessous de cette pièce-là. Une autre chose, comme ici, j'ai fait juste 2 vues, mais cette vue que est dessinée, c'est comme si je regardais, c'est une serre en C qu'on appelle, là. Donc le cadre de la serre en C est ici. Si je le regarde dans le dessous, c'est ça que ça va donner. Donc, dans la cartouche, vous avez la pièce numéro 1 qui est ici. La pièce numéro 1 est en aluminium. On l'appelle le corps. La tige filetée, en laiton. 3. La tige de serrage en acier. Donc, si vous avez tous les numéros, on aurait pu faire 5 pages avec 5 plans différents, mais j'ai décidé de le faire tout sur la même. Dans le bas, il y a des informations dessinées par Luc Poulain. Le 4 septembre 2008, ça ne date pas d'hier. Le nom de la pièce est la serre en C. Matière, là on parle de cartouche, là. La matière, c'est boire note, dont la note est ici. Ça dit en quoi qu'elles sont faites. Tolérance générale, plus ou moins 7 millièmes. Plus ou moins. Ça veut dire que la longueur de la tige ici, c'est marqué 4 pouces. Donc, tu vas avoir le droit de faire 4.007 à 3.993. Donc, plus ou moins 4. Plus 7, ça donne ça. Moins 7, ça donne ça. Donc, il faut que tu coupes ta pièce avec ces tolérances-là. Vous allez voir que 7 millièmes, ça fait, un cheveu, ça a 4 millièmes, donc c'est l'équivalent d'environ 2 cheveux. D'un bord, 2 cheveux de l'autre. Ça paraît gros, ça paraît petit, mais vous allez voir que lorsqu'on travaille le métal, c'est pas très, très petit. Parfois, pas dans ce cas ici, mais parfois, il y a des tolérances à marquer. Comme par exemple, ici c'est 0, c'est pas très visible là, parce que je sais que, je vous dis, c'est 0.750. Il pourrait y avoir une tolérance ici de plus ou moins 0.010. Si c'est indiqué sur la cote, on prend toujours ça. S'il n'y a pas de cote, on vient voir ici tolérance générale, on applique ça constamment. Donc, ça veut dire, sinon, il n'y en a pas de mentionné. Je ne peux pas vous donner l'exemple, là. Toutes les tolérances qu'on a ici, il faut les travailler à plus ou moins 7 millièmes. Lorsque je corrige avec un instrument qui me permet de savoir, comme par exemple, la longueur de la tige, lorsque tu vas la couper, il faut que tu la coupes 3 pouces, plus ou moins 7 millièmes. Pourquoi on fait ça? Parce que tout dépendant des gens, par exemple, un manche à balai,
plus ou moins 1 pouce, ça serait correct. Ça n'est pas catastrophique. C'est des machines qui coupent ça de toute façon, ça va être quand même assez précis. Là. Mais si tu fabriquais un balai et tu couperais le manche 1 pouce, ça serait plus ou moins 1 pouce, ça ne serait pas catastrophique. Il y a d'autres applications, par exemple, si le manche à balai rentre dans une poulie, un arbre et un trou d'une poulie, bien là, les tolérances deviennent très importantes. Pourquoi? Si c'est trop serré, la poulie va tourner mal. Si c'est trop, il y a trop la tolérance est trop large, et la poulie va pivoter dessus, va mal user, etc. Donc, pour certaines choses, les tolérances sont vraiment, vraiment importantes. Ici, c'est sûr que le cadre, là, quand on parle du cadre de là, bon, qui est plus ou moins 7 millièmes, c'est pas catastrophique. Sauf que pour se pratiquer à aller travailler avec des tolérances, on va le vérifier de cette façon-là. Ça va pour ça. Donc, c'est ça qui termine notre premier cours vidéo. Je vous laisse faire des exercices jusqu'à ce que la dernière pièce que je vous ai montrée. De toute façon, je vais vous suivre à l'aide de Mio, donner des indications. On va se voir en classe, on va se voir parfois sur Zoom. Fait qu'on va avoir un petit peu un hybride des deux. L'organisation des laboratoires, c'est pas encore terminé parce que je vais ouvrir la lumière. L'organisation des laboratoires, c'est pas encore décidé. On ne peut pas être tout le monde en classe en même temps. Donc, il va falloir diviser les laboratoires en deux, ce qui veut dire que vous n'aurez pas le même nombre d'heures que des autres années. Ça va travailler plus rapidement car vous allez être moins dans l'atelier. Il y a des machines, des fois, on perd un petit peu de temps à cause de la disponibilité des machines. Mais là, on va en perdre beaucoup moins, sauf que vous allez avoir moins d'heures. C'est ça qui va être important, d'être bien préparé. Par exemple, la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est sur les gammes d'usinage. Quand vous allez arriver en classe, ça ici, vous allez avoir la recette. Vous avez le plan et vous allez avoir la recette à côté. Cette recette-là, ça va vous dire, bien, couper la pièce à telle longueur et toutes les étapes. Percer de tel diamètre. Toutes les étapes vont être faites. Si c'est bien fait, bien préparé, quand vous arrivez en classe, vous mettez votre recette, vous mettez votre plan et c'est parti. Pas de temps à perdre. Ça va? On se voit à la prochaine. Moi, télécommande ne marche pas.